Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Bonsoir à vous, bien-aimés, de là où vous êtes, vous qui êtes connectés. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 février. Il est 21h33 que nous voulons commencer notre programme, notre moment de la bonne nouvelle que je vais partager avec vous. Le Seigneur a eu à m'inspirer d'une situation, d'un moment pour pouvoir vous donner une pensée selon ce que mon cœur a résolu avec le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé sur ce sujet, mais je souhaiterais vraiment le partager avec vous ce soir. Voilà, bien-aimés, partagez le live, prenez le lien, envoyez à une personne afin de pouvoir se connecter, que nous puissions écouter la parole de Dieu. Je vais prendre un petit moment de prière avant de pouvoir commencer. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, Papa, je te bénis pour ce moment, Seigneur, pour toi qui es notre Dieu. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains afin que tu puisses nous conduire, Seigneur, en tout ce que nous avons préparé, Seigneur, que nos voix se taisent et nos pensées, que seules tes pensées puissent prendre place afin que nous puissions parler, Père de gloire, à travers ce message, mon Dieu, que nous puissions parler de ta part, Seigneur. Qu'une personne qui écoutera cette parole, qui soit édifiée, que cela puisse prendre place dans son cœur, que cela puisse trouver vraiment une place, Seigneur. Je laisse ce moment entre tes mains et que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Alléluia, j'ai ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Acclamons pour notre Seigneur Jésus-Christ de là où tu es, bien-aimé. Bien-aimé, ce soir, je voudrais partager avec vous, vous connaissez bien l'histoire des Israéliens dans l'Égypte, de ce qui s'est passé avec Pharaon. Et ce soir, mon thème, je l'ai juste intitulé « L'Égypte en un mot, mais la mémoire encore dans la tête de l'esclave ». L'Égypte en un mot, mais la mémoire encore dans la tête de l'esclave. Bien aimé, vous savez, l'Égypte dans la Bible n'est pas seulement une nation géographique, de la même manière que nous voyons lorsque les gens vont visiter l'Égypte et qui vont dans les pyramides, à tout cela, mais derrière toutes ces choses, il y a eu une histoire, vraiment un récit, vraiment une histoire grave qui s'est passée même pour pouvoir contempler et construire tous ces musées, tous ces pyramides, toutes les choses qui ont été faites en Égypte. Cela n'est qu'un système spirituel, c'est-à-dire auparavant, il y a eu l'esclavage, il y a eu de l'oppression, il y a eu un travail sans repos, même de l'identité de personnes ont été détruites. Une dépendance à un maître pharaon, un maître plutôt cruel qui était Pharaon. Pharaon qui dirigeait à l'époque, en ce moment-là, les enfants d'Israël qui étaient vraiment très maltraités. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode 1. Exode 1, versets 13 à 14. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une durée de servitude. Et ils leur rendirent une vie amère par de rudes travaux en argile plutôt et en briques et par tous les ouvrages de champs, et c'était avec cruauté plutôt qui leur imposait de tous ces charges. Voyez-vous, ils étaient sans pitié parce que évidemment les ordres venaient de très haut chez lui, même la personne qu'on pourrait dire cruelle qui n'était que Pharaon. Sans pitié, les enfants d'Israël étaient maltraités physique, moral, dans l'esprit.
bazalaki vraiment qu'on traitait bango très dur. Mais quand je dis très dur, à cette époque-là, je pense que si toi-même, Yomoko Zalaki, à l'époque, la vérité, tu aurais souffert en ce moment-là pour pouvoir voir les enfants d'Israël, comment est-ce qu'ils étaient traités. Lorsqu'on parle de l'esclavage, vraiment, c'était l'esclavage. Spirituellement, elles étaient préfigurées de la vie sous le péché de la loi et la peur. La peur était en eux. Yaya, vous savez, lorsque une personne est maltraitée physiquement, moralement et spirituellement, il ne peut rien faire. Cette personne est condamnée, tellement condamnée à un point que tu n'as pas idée. La sortie de l'Égypte, une délivrance totale, initiée par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il souligne l'importance d'une transformation complète de croyants qui doivent se libérer de leurs péchés et de leurs mauvaises habitudes pour être véritablement en accord avec Dieu. Pour pouvoir sortir de là, il faudrait revenir en accord avec Dieu. Et l'Israël n'était pas libéré de lui-même, car il a fallu que ce Dieu, le Dieu tout-puissant que nous connaissons, le Dieu qui a agi par le sang de l'agneau et par sa puissance. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est puissant. Lorsque un Dieu, le Dieu que nous prions, nous donne des ordres, ce Dieu-là est toujours en train d'agir. C'est par la puissance de Dieu que nous vaincrons. C'est par la puissance de Dieu que nous arrivons. Sans l'aide de Dieu, Yaya, ni dans ton esprit, ni dans ton âme, tu ne pourras pas arriver. Nous allons lire encore une fois de plus dans le livre de Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent plutôt quand je frapperai le pays d'Égypte. Évidemment, le Seigneur avait donné l'ordre, la mission aux enfants d'Israël de pouvoir prendre le sang de l'agneau pour pouvoir le mettre sur les linteaux de la porte. Enfin, que quand l'ange de la mort passera, qu'il puisse voir que le sang est là, le sang est déjà mis. Et le Seigneur avait dit, je ne frapperai point le pays de l'Égypte lorsque je verrai ces signes-là. Malheureusement, aujourd'hui, le Seigneur nous recommande et nous demande pas mal de toutes ces choses. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne respectent pas les principes et les signes de Dieu. Car le sang précède toujours la délivrance. Comme pour nous aujourd'hui, le sang du Christ précède toute liberté. Mais Pharaon n'accepte pas la défaite et il continue à poursuivre les enfants de l'Égypte. La poursuite n'est pas la preuve que la délivrance a échoué. Voyez-vous, la poursuite n'est pas la preuve que la délivrance a échoué. C'est souvent la dernière illusion de l'ancien maître. Yaya, Ezana Batebele, beaucoup de gens qui pensent pas parfois, ils ont été libérés, mais dans leur tête, il y a encore la captivité et la méprise et l'illusion de maître qui est encore au-dedans d'eux. Amen, amen. J'espère que vous comprenez jusqu'à là de ce que je suis en train de vous dire. La mer Rouge. La fin définitive de l'ancien maître. Vous savez, lorsqu'on parle de la mer, c'est là où que nous voyons entre l'Égypte et la libération. C'est la mer qui était venue libérer la captivité de tout enfant de Israël. Il a fallu il fallait que ces eaux-là puissent venir faire la séparation. Et j'imagine un petit peu, s'il n'y aurait pas eu ces eaux-là, comment auraient fait les enfants d'Égypte? Imaginez-vous. La mer, le désert et ainsi de suite. Mais pour l'instant, nous parlons encore de l'Égypte jusqu'à la mer. Exode 14, 28, la Bible nous dit « Les eaux ravirent et recouvrirent les chairs et les cavaliers de toute arme, plutôt l'armée de Pharaon. Après cela, la traversée, plus de chars, plus
plus d'armée, plus de pharaon, l'oppresseur est mort. Est-ce que dans ta vie, depuis que tu as traversé la mer, depuis que tu étais dans ton ancienne vie, et qu'à aujourd'hui, que tu es venu, entre guillemets, je dirais, entre guillemets, je répète encore, entre guillemets, tu es venu dans le Seigneur, est-ce que ton oppresseur est mort? C'est la question que je te pose ce soir. Et Paul nous donne encore une révélation dans le livre de 1 Corinthiens 10, de 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous les nuées et qui ont tous passé au travers de la mer, qui ont tous été baptisés en Moïse dans les nuées et dans la mer. La mer rouge a été une figure du baptême. Écoutez, le baptême est une immersion. Le mot baptisé, le mot en grec baptizo. Baptisons un seul esprit pour former une seule corps d'utiliser dans ce texte est le même qui c'est lui employé pour enseigner l'Église dans le Nouveau Testament et dans les doctrines des baptêmes. Évidemment, vous trouverez cela dans les livres de Matthieu, Actes, etc. Si nous puissions poursuivre de tout ce qui est baptême. Amen, amen. Le baptême par immersion dans la mort et la résurrection avec le Christ. Toute personne qui a été baptisée, il a été enseveli, il était mort et il est ressuscité avec le Christ. Parce que le baptême sert à cela. Dans les livres de Romains 6, de 3 à 4, la Bible nous dit: nous avons été baptisés dans sa mort afin que nous marchions à nouveauté de vie. Le baptême proclame que l'ancien homme est mort, l'ancien maître est vaincu et l'ancienne vie est terminée. Ma question est que, depuis que tu as reçu le baptême, est-ce que ces trois phrases ou ces trois mots en toi ont pris place à cela? L'ancien homme est mort, l'ancienne vie, l'ancien maître plutôt est vaincu, l'ancienne vie est terminée. Dans les livres de Colossiens 2, 12, enseveli avec lui par le baptême, ce qui poursuit est enseveli. Est-ce que réellement ce qui te poursuivait est enseveli? La personne ou les esprits qui t'ont ensevelissé sont ensevelis. Et ce qui t'accusait est noyé. Est-ce que les personnes qui t'accusaient réellement dans ta vie, depuis que tu es en Christ, est-ce qu'ils sont noyés? Et ce qui réclamait n'a plus de voix. Yaya, lorsque tu es en Jésus-Christ, toutes ces choses-là doivent cesser et ces choses-là doivent rester en arrière. Et pourtant, Israël regardait encore en arrière. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils sont venus en Christ et qui sont entre guillemets, je dis bien, appelés enfants de Dieu, mais malheureusement, ils pensent encore à l'Égypte. Ils aiment bien la souffrance de là où ils venaient, de là où ils étaient, de la manière qu'ils étaient maltraités. Lorsque parfois l'esprit de l'homme a pris un coup au-dedans, dans la conscience, dans la subconscience, dans l'âme, l'âme est tellement chargée, l'âme est tellement noué, l'âme est tellement, il y a eu beaucoup d'amertume. Cela est devenu une habitude normale. On normalise les choses parce que j'ai souffert, voilà, cela me va et puis, que veux-tu que je puisse faire? Voici la phrase des gens qui ont de la négation facile, qui ne veulent pas avancer et se prendre en charge et dire que depuis que je suis en Christ, tout va bien. Les choses qui étaient sont passées. Amen, amen. Et plus long que ça encore, nous descendrons dans le livre de Exode 16, verset 3. La Bible dit: en Égypte, nous mangions des pains à satiété. Mais ce ici,
le véritable drame. Ils sont libres extérieurement, mais captifs à l'intérieur. C'est aussi la chose que nous voyons souvent aussi avec beaucoup d'enfants de Dieu. Il est libre, il est libre, il est libre extérieurement, mais au-dedans, il y a encore de la captivité. Il y a encore des choses qui traînent encore. Il y a encore des choses qui traînent encore. Il est encore captif intérieurement. Et l'Égypte n'est plus autour d'eux, mais elle est encore dans les pensées. Les pensées, l'âme, etc. Le cœur à tout cela est encore en Égypte. Sortez de l'Égypte. Soyez libérés. Parce que lorsque tu es réellement affranchi par le Seigneur, l'Égypte ne peut plus être. L'Égypte ne peut plus subsister. Parce que la mer a englouti cela. Le désert est lieu de transformation, pas de malédiction plutôt. Cela ne peut pas être un moment de malédiction, mais le désert t'emmène à une transformation. Là où parfois, lorsque tu passes dans les vallées, tu passes dans les moments difficiles, beaucoup de gens prennent cela pour une malédiction, comme j'ai dit. Des fois, les gens prennent cela aussi pour une malédiction, une souffrance qui a été donnée. Le Seigneur sait pourquoi il fait passer parfois les gens dans les moments de souffrance, dans les moments de désert. Cela vient tout simplement à te transformer, à t'emmener à une meilleure de toi-même. Afin de pouvoir engloutir de ce qui est au-dedans de toi pour qu'il y ait une nouvelle personne au-dedans de toi. Un lieu de mort, de peur, de combat contre Pharaon. Parce que au-dedans de toi, parce que tout à l'heure je disais, extérieurement tu es libre, mais au-dedans de toi, le Pharaon subsiste encore. Le Pharaon, il y est encore. C'est pour cela que le combat, il est au-dedans de toi. L'esprit est là, mais ton âme, ton cœur, tes pensées, tout ce que tu as au-dedans de toi, tu penses encore à toutes ces choses qui sont encore au-dedans de toi. Dans le livre de Deutéronome 8, 2, verset 2, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement dans le désert, et le désert est une école de foi. Cela t'apprendra l'apprentissage de dépendre de Dieu. Celui qui passe dans des moments de tourment doit commencer à dépendre de Dieu. Un passage d'esclave au fils. Donc, olongwe na esika ya esclave pour pouvoir devenir le fils, l'enfant de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ou pas. C'est un moment, une école de foi, l'apprentissage pour pouvoir dépendre du Seigneur et pour pouvoir laisser l'ancienne vie que tu ne seras plus l'esclave, mais tu deviendras un enfant de Dieu. Alléluia. Mais ils ont préféré la sécurité de l'esclave. Et ça n'a pas débellé beaucoup de gens qui aiment l'esclavage. Même dans les églises que nous prions, ils aiment l'esclavage parce qu'ils sont habitués à cela. C'est pour cela que lorsque les enfants d'Israël étaient avec Moïse, lorsque Moïse s'est absenté, ils étaient en train de se plaindre. Si encore la mer ne serait pas fermée, ils auraient retourné en Égypte pour pouvoir aller encore faire ce qu'il fallait. Parce que comme il y avait de la nourriture en abondance et les fouets ne leur gênaient pas, normal, ils seraient restés. Tout ça pourquoi? Parce que ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils sont nourris, logés, ils ne payent rien, mais ils aiment ça. Donc, c'est pour cela,
ils ont préféré la sécurité de l'esclavage. Ils regrettaient l'Égypte, malgré les coups, l'oppression et malgré les chaînes. Mais parfois, l'homme est parfois bizarre. Je pense même que même l'éternel Dieu qui a créé l'homme parfois se pose la question. Dieu a créé l'homme, mais l'homme parfois a des pensées, a des choses parfois que le Seigneur même se pose la question. Parce que l'esclavage est parfois plus rassurant que la liberté. À celui à qui on donne des coups de fouet, on lui donne tout ce qu'il faut et il ne paye rien. Non, il préfère être en esclavage qu'être en liberté. La liberté exige la foi, la confiance, l'abandon contre les parallèles avec l'église d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, nous voyons encore toutes ces choses dans l'église aujourd'hui de ce qui se passe. Il y a certains pasteurs ou certaines églises qui sont encore, on peut les appeler même les Égyptiens. Certains pasteurs sont des pharaons, sont des vrais Égyptiens qui commandent tous les enfants de Dieu et qui les réduisent à l'esclavage. Ils ne libèrent pas leur âme, ils ne libèrent pas leur personne, mais ils tiennent les gens en captivité. Beaucoup d'enseignements chrétiens ramènent constamment les croyants en Égypte et les reconstruisent. Pharaon dans leurs pensées. On attend souvent, il y a des liens familiales, il y a des autels réclamés, l'esprit qui poursuit encore, tu dois encore être délivré. Bien-aimé, j'espère que tu es en train de me comprendre, toi qui me suis. Je veux que vraiment que cela puisse être un moment de partage avec toi, en fait que tu puisses comprendre cela. Ne soyez plus en Égypte, ne vous laissez plus bassiner par certains hommes de Dieu qui vous ramènent encore à l'esclavage, sur des délivrances qui ne tiennent pas debout. Car ma Bible me dit, l'ennemi a été dépouillé. L'ennemi a été dépouillé et il a été et il est dépouillé. Ça veut dire qu'il ne sera plus dépouillé. Il a été et à ce jour, il est dépouillé. La Bible me dit dans le livre de Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Maintenant, si tu ne crois pas à la croix, bien-aimé, à quoi te sert de dire que je suis enfant de Dieu et je suis un chrétien? Au devant, comme ça, lorsque nous te voyons, tu es libéré. Mais au plus profond de toi, il y a encore des choses. Mais car moi je sais que la Bible me dit, le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il a dépouillé et il a livré publiquement. Il lui a fait ce qu'il fallait, afin que Satan puisse tomber. Satan avait cru, lorsque le Seigneur était monté à la croix, il a cru gagner. Oh, laisse-moi te dire, la terre n'a pas pu résister. 3 jours après, la terre n'a pas pu résister. Et la terre l'a vomi. Et il est sorti victorieux. Alléluia. J'espère qu'une personne est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas Satan le problème aujourd'hui, mais la mémoire de l'Égypte encore qui rôde encore au-dedans des enfants. Au-dedans des enfants de Dieu. Qui sont encore en Égypte dans leur mémoire. Alléluia. La Bible me dit dans le livre de Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Yaya, j'espère que tu es en train de me comprendre. Aujourd'hui, le problème, comme je te dis, ce n'est plus Satan, mais c'est la mémoire de l'Égypte qui rôde encore au-dedans de toi.
Tozomono libanda, tu es bien, tu t'habilles bien, tu manges bien, tu marches bien, tu travailles, tu as de l'argent, mais au-dedans de toi, dans les pensées, dans ton âme, tu es encore en Égypte. Tes pensées sont encore en Égypte. La mémoire te joue encore des tours. Alléluia. C'est pour cela que j'aime bien, à cette époque-là, le groupe Prince de la Paix nous chantait Biman à Babylone. Sors! Sors de l'Égypte, bien-aimé. Biman à Babylone. Sors de l'Égypte. Oh, que Dieu puisse te faire grâce. Que ta mémoire puisse sortir de l'Égypte. Que ta mémoire puisse être renouvelée. Ta mémoire puisse être renouvelée. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu et de ce qui est agréable et bon et parfait. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, le vrai combat n'est pas contre les démons cachés, contre les autels invisibles, mais le vrai combat est contre une mentalité consciente plutôt, une âme anciennement entretenue par la peur et douleur. Si ton âme, si ta mentalité, ta conscience, ton âme, anciennement toujours entretenue par la peur et les douleurs, tu resteras là, toujours en train de prier, mais sans pour autant savoir que tu souffres encore. Et tu es encore en Égypte, dans la mémoire. Car la mémoire est très importante. Lorsque tu as la mémoire libérée, tu peux faire des grandes choses avec le Seigneur. Mais si ta mémoire te joue encore des tours et que tu restes encore en Égypte, au moment de l'esclavage au-dedans de toi, Yaya, tu ne pourras rien faire. Et ici, pour terminer, je suis en train de chuter. La Bible me dit, encore une fois de plus, dans le livre de 2 Corinthiens plutôt, sortir de l'Égypte une bonne fois pour toutes. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce verset, il est en 3 couplets. Le premier qui dit, si quelqu'un est en Christ, virgule, il est devenu une nouvelle créature, point. Les choses anciennes sont passées, virgule, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne parle que des nouvelles, on ne parle que de nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Pharaon est mort. La mer est fermée. La croix a tout accompli. Tetelestai, le prix, toute chose qui t'a été réclamée a été payée. Les croyants ne peuvent pas appeler à combattre, mais à pouvoir être libérés de tout. On ne peut pas combattre nous, parce que nous sommes libérés. Le combat n'est pas à nous. Le combat est à Dieu. Et la victoire est à nous. Ne soyez plus captifs à la mémoire de l'Égypte, mais soyez libérés dans le Christ, que personne ne vous monte à ce jour, car la vérité est venue. Car la vérité est venue. Allez déjà là. À toi de pouvoir ouvrir la porte pour obtenir la connaissance, afin que toute personne, plus personne plutôt, ne joue encore avec ton âme et ton cœur. Ne laisse plus personne jouer avec ton âme, ne laisse plus personne jouer avec ton cœur. Ne vous laissez plus bassiner par des messages euphoriques.
Car la Bible me dit, dans le livre de Proverbes 4, 23, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Yaya, si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose plutôt, Yaya, tu verras, le Seigneur aura effacé tout ce qui était anciennement. Et le Seigneur t'aura renouvelé, il t'aura donné un nouveau cœur pour pouvoir aller de l'avant. Et le cœur, lorsque tu es sorti de l'Égypte, le Seigneur t'a renouvelé l'intelligence, tout ce qui était en toi, un nouveau cœur. Et je te prie, bien-aimé, garde ce cœur précieusement. C'est là où sortira toute inspiration, c'est là où sortira. Cela sera une source de vie, afin que plus personne ne puisse jouer avec toi. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Plus personne ne te dise, tu as encore des hôtels, tu as encore des choses de la famille. Car Jésus que nous prions sur la croix, il a tout payé. Il a tout payé. Même si derrière, nous avons un travail à faire. Mais je suis sûr de moi et je crois à ce nom de Jésus-Christ. Il m'a libéré. Que veux-tu que je puisse te dire encore? Comment puis-je te convaincre? Comment puis-je te convaincre? Car la Bible est claire. La Bible est claire. Que personne ne te monte. Ne reste plus en Égypte. Efface ce mémoire. Efface ce mémoire. Car la mer est fermée. Car la mer est fermée. Derrière, il n'y a plus rien. Tout est englouti. L'ennemi est mort. Nous allons de l'avant. Alléluia. Pour finir, la Bible me dit dans le livre de Philippiens 4, 7. Écoutez. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Quelle belle phrase qui me rassure. Et je suis rassuré par ce verset que le Seigneur gardera mon cœur et mes pensées en lui. Car c'est lui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Personne ne peut plus encore te ravir aujourd'hui ton âme, car tu appartiens à Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est par ici que je finis. J'espère que ce message a pu trouver une place dans ton cœur, que ce message que tu as compris, que ce soir, nous ne sommes plus en Égypte. Que ce soir, que ta mémoire puisse être renouvelée au nom de Jésus. Ne pense plus en Égypte, car nous sommes au pays de Canaan, là où coule le lait et le miel, bien-aimé. Là où coule le lait et le miel, là où il y a les verts pâturages. C'est là où que le Seigneur nous avait dit et nous avait promis. Merci à toi de m'avoir suivi, d'avoir écouté ce message, d'avoir prêté ton attention. Nzamba Pambolayo. Que mon Dieu, que je prie, le Dieu du ministère Kairos, te bénisse abondamment, qu'il puisse encore te souffler, que tu puisses avoir de la révélation, qu'il puisse t'éclairer, que les Écritures puissent illuminer en toi, que tu puisses comprendre ardemment la parole de Dieu. Quant à moi, je vous dis merci. C'était votre serviteur, le docteur Patrick Balondo, le réfléchi de l'Éternel, car je réfléchis au nom de Dieu, car je réfléchis avec le Saint-Esprit qui me donne ce genre de paroles pour pouvoir partager avec nous. Bien-aimés, si vous n'avez pas d'église et que vous ne priez plus et que vous étiez abattus et que Pharaon vous a tellement maltraité, venez, je peux vous donner une adresse pour pouvoir nous rejoindre à prier. Nous prions tous les dimanches de 12h30 à 15h. Nous sommes situés
au 47 boulevard de la Muette, à Garges-les-Gonaises. C'est là où que nous sommes en présentiel tous les dimanches. Et nous prions en ligne dans la semaine. Mais n'hésitez pas à nous écrire inbox. Et nous aurons le temps de pouvoir discuter et de prier ensemble. Et l'or morote et les Ginzambe. Et l'or morote est au-dessus, Yankolo Nabiso. Car Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui apaise les cœurs. C'est lui qui donne la paix. Il est d'amour. Il est le Dieu de la compassion. Bien-aimés, n'hésitez pas à nous rejoindre au ministère Kairos. Que Dieu vous bénisse à travers ce message. Passez une excellente soirée ou une bonne journée au moment où vous suivrez cette vidéo. Tsamba Pambola Bino, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au prochain numéro, je vous dis bye bye. Soyez bénis.